T'as jamais décidé de devenir son ami. Ça s'est passé progressivement, naturellement, et un jour, t'as réalisé que t'étais là en train de l'écouter parler de ses histoires de mecs, en te demandant comment j'en suis arrivé là. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, aucun créateur francophone ne l'a fait. Parce que la plupart du temps, il s'arrête aux symptômes. Moi, je vais te montrer le mécanisme exact et pourquoi tu te retrouves toujours dans cette position. Soyons honnêtes, ça t'est arrivé plus d'une fois. T'apprécies une fille, tu lui parles, tout se passe bien, puis un jour elle vient te voir en te disant « T'es vraiment un bon pote ». Tu sais, en te passant la main sur l'épaule, avec la petite tape sur l'épaule. Ou bien elle te dit « Non, tu sais, j'ai parlé avec toi, mais je ne veux pas aller plus loin avec toi, j'ai vraiment que de l'amitié entre nous ». Ou pire encore, elle vient te voir avec ses histoires de mecs. « Ouais, est-ce que tu peux m'aider parce qu'avec Quentin, je n'arrive pas, il est difficile, je vais vraiment l'avoir ». Et toi, tu comprends pas parce que tu as été gentil, tout s'est bien passé. Enfin, en apparence, t'as pas fait d'erreur très significative, t'as pas dit de phrases de travers. Ça s'est installé naturellement, progressivement, sans que tu t'en rendes compte. Et ça, comme l'a dit Kanye Luchis, moi, la friendzone n'est pas un accident, c'est l'aboutissement logique d'un schéma invisible que tu reproduis sans le savoir. Mon rôle aujourd'hui, c'est de t'expliquer ce que tu fais et comment ne plus le faire pour ne plus retourner dans cette fameuse zone qu'on appelle la friend zone. Bon, on peut commencer. Je ne sais pas si c'est lisible, le tableau est un peu sable, mais bon, vous me pardonnerez. On ne peut pas être grand, beau, bien s'exprimer, être beau en séduction et bien écrire avec un tableau propre. On ne peut pas tout avoir, désolé. Donc la formule que personne ne t'a donnée, c'est celle-ci. Toi, tu dois comprendre que l'attraction, ce n'est pas une formule magique. Non, c'est faux. Ce n'est pas une formule magique qui descend du ciel. L'attraction, c'est une équation. Et comme toute équation, s'il manque un élément, alors l'équation n'est plus valide. Alors, commençons par le respect. Le respect, c'est un élément important. De toute façon, tous les éléments sont importants, mais le respect, c'est super important. Le respect, elle doit te respecter. Moi, je le dis toujours, une femme, elle peut ne pas t'aimer, mais elle doit absolument te respecter. Une femme, elle peut coucher avec un homme qu'elle n'aime pas, mais qu'elle respecte. Donc, elle doit te respecter. Par contre, le respect, lorsqu'il est seul, c'est de l'admiration. Il tend vers l'admiration. Il y a forcément des personnes que tu respectes, mais pour qui tu ne ressens pas d'attraction, de désir. Le respect seul, c'est avec l'admiration. Donc, il faut ajouter à ça le désir. Le désir, j'ai divisé en 3 parties. Tension, mystère, valeur. La tension, tu sais, c'est ce petit truc entre 2 personnes, l'homme, la femme, qui fait qu'ils jouent ensemble, qui se demandent jusqu'où ça peut aller. Le mystère, c'est le fait de ne pas trop en savoir sur l'autre. Elle ne sait pas, elle n'a pas beaucoup d'informations sur toi. Elle en a assez, mais elle se demande toujours qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a en plus. C'est le questionnement qu'elle se pose. Maintenant, la valeur, alors non, c'est pas ton salaire, bien sûr que si, ça rentre dedans, mais c'est plus ta rareté. Le salaire rentre dans la rareté. Bien sûr que si tu fais 15 000 € par mois, tu es beaucoup plus rare qu'un homme qui fait 3 000 ou 2 000 € par mois. Donc ce sera ta rareté. Le désir, il cumule ces 3 éléments et le respect plus le désir crée l'attraction. Maintenant, si on parle du côté de l'amitié, une autre équation, je dirais que c'est la disponibilité moins la valeur. Donc tu as de la disponibilité, tu montres beaucoup de disponibilité. Tu enlèves la partie valeur, donc tout ce que j'ai dit ici, et tu mets exposant Y, Y étant la gentillesse. Donc le fait d'être vraiment gentil, mais gentil excessivement. L'homme qui est en friendzone, ce qu'il fait, c'est qu'il va montrer beaucoup plus de disponibilité qu'il va démontrer de valeur. Et ça te place dans la friendzone. Donc au final, quand tu es en friendzone, elle te respecte, elle t'apprécie, mais elle ne se voit pas plus loin avec toi. Il n'y a pas d'attraction. Maintenant, voici comment fonctionne le cerveau féminin dès les premières interactions. Alors, il faut savoir que par mécanisme de survie sociale, les femmes classifient les hommes dans 2 catégories. C'est instinctif, c'est inconscient, c'est une stratégie qui se fait depuis des millénaires. Et les 2 catégories sont la première, l'homme romantique, donc l'homme pour qui on a un intérêt romantique, pour qui on envisage quelque chose de romantique. Donc parce qu'il y a cette tension, ce mystère, cette chose à découvrir. Et la deuxième, c'est l'autre partie, l'autre homme, l'homme pour qui on n'a pas d'intérêt romantique et qu'on garde dans sa vie pour autre chose comme la sécurité émotionnelle, l'écoute, le soutien.
Faut savoir aussi que c'est difficile de sortir de ces catégories. Une fois que tu es classifié, que tu es classé dans une de ces deux cases, bah, tu peux plus sortir parce que le cerveau humain a tendance à rester figé sur l'image qu'il s'est fait de toi. Il y a cet effet, l'effet halo qu'on a. Donc lorsque tu vois une personne en fonction de ses attributs, tu peux l'aimer ou non, bah, c'est à peu près la même chose. Et c'est bien pour ça que la fenêtre des premières interactions est décisive lorsque tu parles à une femme. Maintenant, ton problème, c'est dans la friendzone, c'est que tu as préféré jouer la sécurité. Donc tu as été trop poli, tu as été trop agréable, tu as été trop inoffensif. Et inoffensif en séduction, c'est super dangereux. Alors non, je te dis pas d'être impoli, d'être désagréable et d'être offensif, de la frapper. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais ce que je te dis, c'est d'arrêter de vouloir être trop bien perçu auprès de la femme. Arrête de jouer ce rôle de gentil, ce mec qui accepte tout, qui veut absolument tout faire pour que la femme l'aime et l'accepte. Parce que non, au final, tu finis juste dans la deuxième catégorie et tu restes son ami, donc tu finis en friendzone. Maintenant, imagine un compte bancaire. Un compte bancaire, tu peux l'alimenter. J'ai créé un concept qui s'appelle le compte émotionnel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu as deux colonnes. Une valeur, une dispo. Voilées comme des comptes bancaires. Lorsque tu réponds en 30 secondes, tu montres de la disponibilité. Donc, tu augmentes la valeur du compte disponibilité. Mais lorsque tu vis une vie qui est pleine et indépendante de la femme, là, tu démontres de la valeur. Donc, tu augmentes le compte valeur. Et maintenant, je ne vais pas tout te dire, mais rapidement, disponibilité, tu as répondu en 30 secondes, la valider sans cesse, accepter chaque annulation de rendez-vous, donc toujours dire « Ok, t'inquiète, pas de souci, est-ce que tu es disponible ce jour-là ?»« Non, je ne suis pas disponible. Ok, pas de souci, je te reproposerai. » Non. Ensuite, tu as géré ses émotions, donc elle a ses émotions, toi tu les gères, on dirait que tu es manager, peut-être que, je sais pas, tu travailles chez Apple, tu es manager, je sais pas. Ensuite, cacher son intention, tout ça, je dirais que c'est des actions de faibles. Cacher ton intention, tu as peur. T'as peur. Attends, mais t'as peur de quoi? T'as peur qu'elle te dise non? Non, désolé, je peux être avec toi. Oh non, ma vie s'écroule. T'as peur de... C'est quoi, il se passe quoi? Elle te dit non et ensuite? Est-ce que tu tombes par terre, tu meurs? Est-ce que ta maison, elle brûle? Je ne comprends pas pourquoi tu caches tes intentions. En fait, tu as juste peur du rejet, mais le rejet, c'est rien du tout en réalité. Et j'ai beau te dire ça, toi tu m'écoutes, tu me dis « Ouah, c'est vrai, t'as raison, le rejet, c'est rien du tout, je devrais le faire. » Mais au final, quand tu vas te retrouver devant la femme, eh ben, tu vas te faire pipi dessus. Maintenant, quand tu as une vie de valeur, quand tu augmentes le compte valeur, tu as un avis qui est tranché, tu sais lui dire les choses. Non, je ne suis pas d'accord. Et moi, vous savez, ça m'a valu tellement de pertes de femmes, j'ai perdu tellement de femmes parce que j'ai un avis qui est tranché, mais c'est moi, c'est la personne que je suis, c'est qui je suis. Et puis, je ne vais pas finir ma vie avec une personne qui n'accepte pas qui je suis. Donc oui, j'ai un avis tranché dessus, je le dis. T'es pas d'accord? Bon, bah tant pis, tu m'apprécies quand même. Non, tu m'apprécies pas? Ok, au revoir. Tant pis, je t'ai perdu, c'est la vie. Mais au moins, je reste qui je suis. Donc, j'ai mon avis. Je prends mon temps, je ne me presse pas dans la relation. Si j'ai pas envie de te répondre, je ne te réponds pas maintenant. Je suis occupé, je suis en train de tourner une vidéo, je ne vais pas te répondre, couper la vidéo pour te répondre. Non. Je sais dire non, ça ne me plaît pas, non, t'as fauté, je sais te recadrer. Et bien sûr, je suis clair sur mes intentions. Je te veux, c'est simple. Ouais, non, moi je fais semblant d'être ton ami, mais t'inquiète, le jour où ça ira mal avec ton copain, je passerai comme ça, je te réconforterai. Et puis après, on couchera ensemble, c'est mon plan dans ma tête. Non, ça sert à rien de faire tout ça. Et maintenant, regarde, tout ça, le fait d'être trop disponible ferait qu'elle te voit comme une ressource. En fait, c'est ça, tu es une ressource pour elle. Elle va prendre ton énergie pour se ressourcer. Alors bien sûr, tu vois, tu fais tout ça, elle va pas te détester, tu seras apprécié. Tu seras apprécié. Tu seras une ressource, tu ne seras pas un choix, parce qu'en faisant ça, tu deviens un choix. Là, tu seras apprécié et ici, tu seras désiré. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que tu apprécies, tu veux le garder près de toi, elle te garde sous le coude, mais ce que tu désires, tu veux le posséder. Et toi, tu as vraiment intérêt à être dans la case numéro 1, valeur. Je t'assure. Tu n'as aucun intérêt à être ici. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre vraiment chaque chose au pied de la lettre parce qu'il y a des jours où tu peux répondre en 30 secondes, des jours où tu peux valider, mais tu ne dois pas le faire tout le temps. Il faut vraiment cette imprévisibilité. Ici, tu es imprévisible. L'homme inoffensif, il ne crée pas de tension. Et super important, j'avais oublié, mais le jour où tu commences à montrer plus de disponibilité que de valeur, c'est le jour où tu atterris en friendzone. Maintenant, voici les 4 comportements qui ont fait que tu te retrouves
en friend zone. Le premier comportement, c'est que tu es trop disponible. Alors, elle t'envoie un message, tu réponds rapidement, t'envoies beaucoup de messages, tu es beaucoup trop investi dans la conversation, dans la relation. Tu proposes un date, elle dit non, donc toi, tu relances, tu reproposes, elle ne te répond pas, tu relances les conversations. Elle n'accepte pas une date, tu en proposes une autre. En fait, le problème, c'est pas que tu sois disponible, mais c'est que tu sois trop disponible et sans résistance. En fait, c'est tellement... Oula, j'avais cassé mon chargeur. Ok, c'est bon, tout va bien. En fait, c'est que tu es disponible sans résistance, sans exception. C'est tellement simple pour elle. Elle galère pas. Une femme, pour qu'elle t'apprécie, en fait, même pas qu'une femme, mais même toi. Tu vois, mon ordinateur, il coûte cher, il coûte pas 1 euro. Donc forcément, je vais lui accorder de la valeur. Forcément. Toi, tu vois l'argent, maintenant, tu vois, l'ordinateur, il coûte cher, mais ce qu'il y a derrière le cher, c'est les heures de travail qui ont été passées pour gagner assez d'argent pour pouvoir l'acheter. Donc, tu vois, d'un côté, il y a un effort qui est fait. Et si toi, elle ne fait pas d'effort, qu'elle t'a facilement, elle t'a aussi facilement que, je ne sais pas moi, cette eau-là, alors forcément, elle n'en voudra pas. Elle ne va pas y accorder de valeur. Donc toi, tu dois arrêter d'être trop disponible. Tu dois aussi montrer que tu as une vie, que tu n'as pas tout le temps ton temps pour elle. Le deuxième point, c'est que tu caches ton intention. Tu as peur de montrer que tu t'intéresses à elle. Donc toi, tu vas utiliser la stratégie de l'ami. Tu vas lui dire, ouais, moi je suis ton ami, t'inquiète, tout se passe bien. Et tu vas attendre le bon moment. Mais le problème, c'est qu'à faire ça, chaque jour où tu es un ami, c'est un jour en plus où tu renforces ta position d'ami. Donc c'est un jour en plus où elle ne te verra jamais, elle ne te verra pas comme une potentielle option romantique. Du coup, elle t'intègre dans sa vie d'ami et puis c'est complètement difficile après de sortir de cette case d'amitié. L'homme qui lui attire, il montre ses intentions. Et il n'a pas peur en fait, c'est un homme. Il assume, c'est normal d'avoir des intentions, c'est normal d'aimer une femme lorsque tu es un homme, tu es attiré par elle. C'est pas ta faute, tu es né comme ça. Donc, il sait dire les choses. Le troisième point, c'est que tu valides tout sans exception. Ouais, tu penses quoi de ma nouvelle robe? Ouais, j'aime bien, ça te va bien. Ok, et celle-ci, et même si tu vois, la robe c'est un sac poubelle, tu es capable de lui dire que tu kiffes. En vrai, j'aime bien la DA, c'est original, tu te démarques des autres. Mais elle ressemble à un sac poubelle. Genre, à quel point, tu vois, à quel point tu arrives à être hypocrite pour pouvoir la séduire? Elle ressemble à un sac poubelle, elle ne sait même pas se maquiller, elle est super moche dans sa tenue, on voit ses bourrelets qui dépassent. Après, bien sûr, ça peut être beau les bourrelets, tu vois, je dis ça comme ça, mais tu arrives à lui dire, t'es magnifique, je kiffe ta tenue, t'es une 10 sur 10, tout le monde va kiffer. Comment tu peux avoir autant de méchanceté en toi, autant d'hypocrisie et de méchanceté en toi? Donc, juste arrête de jouer le rôle du miroir. T'es pas son miroir. Déjà, le miroir, ça reflète, ça n'attire pas. Donc, arrête de jouer le rôle du miroir et dis-lui la vérité. Ça revient à là et là. Avoir un avis tranché, savoir dire les choses et savoir dire non. Savoir aller à l'encontre de ce qu'elle pense. Savoir t'opposer à elle. Tu sais, une femme, et là, en fait, c'est là où peut-être que tu vas comprendre. Une femme, elle va toujours chercher la sécurité. Une femme, depuis des millénaires, elle a toujours cherché la sécurité. Donc si maintenant, elle voit que c'est facile de te driver, que c'est facile de t'avoir, que c'est facile pour elle, elle va se dire, ouais, mais en fait, c'est trop facile, il ne sait pas me recadrer, en fait, avec lui, il n'arrive pas à me tenir, je ne me sens pas en sécurité avec lui, parce que, en fait, c'est inconscient, évidemment, mais elle se dira qu'elle ne se sentira pas en sécurité avec toi parce que tu n'as pas de cadre masculin. Tu manques de cadre. Là, je pense que c'est beaucoup plus clair pour toi comme ça. Et enfin, le dernier point, je pense que c'est le point le plus difficile. C'est vraiment où tu gères ses émotions. Elle pleure, t'es là. Tu sais même pas encore ta copine, mais elle pleure, t'es là. Elle se sent mal, t'es là. Tu viens avec une commande McDo pour elle. Sur les réseaux, les femmes elles diront « Oh, les hommes comme ça, je meurs pour les hommes comme ça. » Mais bien sûr, parce que les femmes, elles aiment manger. Mais sur la finalité, tu resteras un ami. Tu vois, tu fais des trucs d'amis. En fait, tu deviens son thérapeute. Et là, à partir de là, tu vois, tu rentres dans la sécurité émotionnelle. Tu deviens son manager émotionnel. Mais sauf que tu n'es pas là pour ça. Il y a une différence entre l'attraction romantique et la gestion émotionnelle. Il faut que tu arrives à faire la différence entre les deux. Bien sûr, si tu veux la séduire, il faut que tu sois présent. Mais sois pas trop présent. Elle a des amis, elle a des parents, enfin j'espère. En tout cas, elle a des gens dans son entourage.
Maintenant, il y a un paradoxe que j'aimerais te présenter, c'est le paradoxe de la gentillesse. Tu dois comprendre que la gentillesse excessive est le poison de l'attraction. C'est une citation d'un grand auteur du nom de Cagnolucci, je crois. Voilà. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je ne te demande pas d'être méchant. La gentillesse, oui, c'est bien, et par contre, l'excès de gentillesse, là, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la gentillesse excessive, elle cache un message. Elle dit, je suis là, je suis gentil, je n'ai pas de ligne, je suis prêt à tout pour toi, je suis prêt à tout faire pour te plaire, tu peux faire ce que tu veux de moi, je vais accepter parce que mon objectif, c'est de te plaire. Et là, du coup, tu passes pour un mec bizarre. C'est inconscient, mais elle se dit ça, elle se dit, mais attends, le mec, il est bizarre. Il n'a pas de ligne, il n'a pas de cap, j'ai beau lui dire ça, il accepte, il est toujours là à courir derrière moi. Mais comment tu veux qu'elle te respecte? Et ça revient à ce que je disais avant. C'est facile pour elle, tu es toujours derrière elle, tu n'as pas de cadre. Mais en fait, juste, tu fais semblant, on ne veut pas te respecter. Et un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme qui socialement n'est pas attractif socialement. Donc, elle ne peut pas se visualiser avec toi si tu n'es pas attractif socialement parce qu'elle, elle cherche une sécurité. Tu ne représentes pas cette sécurité-là. Tu vois, c'est logique. Donc, le paradoxe, il est évident. Moins tu veux plaire et plus tu plais. Alors, c'est pas vraiment ça, là, c'est vraiment dans les grandes lignes, mais moins tu te forces pour lui plaire, moins tu fais des efforts pour lui plaire, et plus tu plais. Est-ce que tu juste vois dans ton entourage, est-ce que tu remarques pas que les femmes, tu vois, elles vont te dire « Ouais, moi, je veux un homme qui fait les efforts », mais dans le fond, elles vont toujours vers les hommes qui sont un peu nonchalants, vers les hommes qui font pas trop d'efforts, qui sont pas trop investis. Combien de fois, tu sais, je suis assis au restaurant comme ça, ou même dehors, dans un parc, et j'entends des femmes qui se plaignent. Je lui parle, mais il fait pas trop d'efforts, il est investi. Moi, dans ma tête, je me dis, mais alors pourquoi tu lui parles? En fait, c'est ça. Elles sont attirées par ça. L'homme qui sait partir lorsqu'il sent qu'il doit partir, l'homme qui n'est pas toujours disponible, l'homme qui se place dans sa vie, qui se met en priorité avant elle, c'est l'homme qui attire et c'est l'homme qu'elle veut parce qu'elle le désire, elle veut le posséder. Elle se demande, non mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi ça ne marche pas avec lui? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu vois, ça l'excite, tout ça, ça crée de la tension, de l'excitation, du jeu. La séduction, avant tout, c'est un jeu. Joue au jeu de la séduction. Arrête de faire le mec trop gentil, de faire le toutou, ça marche pas du tout, je t'assure. Et là, tu vois, rien que le fait de dire tout ça, ça m'énerve parce que je sais que toi, dans le fond, tu veux bien faire, tu vois, t'es pas un mec méchant, tu veux vraiment juste bien faire, mais c'est le jeu qui est truqué. Tu vois, t'as beau jouer avec les règles du jeu, mais quand t'écoutes les femmes, que t'écoutes leurs règles, tu te rends compte que le jeu, il est truqué parce que c'est pas ce qu'elles veulent. En fait, elles-mêmes, elles savent pas ce qu'elles veulent. Elles ont un idéal rationnel. L'idéal rationnel, bien sûr, c'est le mec gentil, mais ce qu'elles veulent au fond d'elles, c'est pas le mec qui est trop gentil et qui va tout faire pour leur plaire. Non, tu dois être toi, tu dois avoir de la poigne, tu dois savoir ce que tu veux, tu dois te prioriser, puis ensuite l'intégrer dans ta vie. Toi, ta vie, c'est ça. Hop, tu vois, c'est un petit carré. Elle, elle est là. Toi, tu es là. Ce que tu fais, c'est que tu la veux la mettre dedans. Donc, le plus important, c'est de prioriser ton cadre, ta maison, toi. Et ensuite, tu la mets dedans. Et puis le jour où elle déconne, hop, elle dégage. Mais tu la fais rentrer dans ta vie, tu ne rentres pas dans sa vie, tu ne vas pas chercher à te plier à elle et te plier à toutes ses exigences et tout ce qu'elle veut parce que nous, au final, bah, tu seras juste un toutou pour elle. Tu vois, elle va t'écraser comme ça, elle va prendre des screens, te mettre ta fiche en story, t'afficher auprès des potes. Ça sert vraiment à rien tout ça, je t'assure. Il n'y a rien de bon à faire tout ça. Là, maintenant, tu as la solution. En fait, la solution, c'est simple. Là, tu vois, tu as fait plein d'erreurs. Je t'ai expliqué toutes les erreurs que tu as fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, ce que tu vas faire dorénavant. À partir de maintenant, tu vas poser ton intention très tôt. Tu vas jouer. La séduction, c'est un jeu et tu vas jouer à ce putain de jeu de la séduction. Ça veut dire que tu vas tenter, tu vas la complimenter. Tu vas désamorcer le compliment. Tu vas envoyer, tu vas reculer. Mais en fait, c'est comme de la boxe. Tu vois, la séduction, c'est comme de la boxe. T'envoies. Tu recules, tu te protèges, t'envoies, elle va piquer. Toi, tu vas te protéger, tu vas lui renvoyer le pic, tu vas lui faire des pics, tu vas la complimenter. Arrête de faire le toutou à lui dire « Oh, t'es magnifique tes yeux, j'aime trop tes yeux, ton père c'est un voleur. » Non, t'as pas besoin de tout ça. Arrête d'être bizarre en fait. Juste joue à ce putain de jeu de la séduction, séduis-la. Mais pique-la, séduis-la, surprends-la. La séduction, c'est ça, c'est des émotions. Il faut que ça fasse ça, genre tac, tac, tac. Tu vois, c'est comme des montagnes russes. Un jour, t'es là. Un jour, tu es là, un jour, tu es là, puis après, à un moment, forcément, un moment sera continu, puis après, ça va remonter, redescendre, tu vois, c'est pareil. Ensuite, tu vas construire ta valeur avant la disponibilité. Toi, moi, je suis Caniel. Caniel, il a des projets, il a
des ambitions, il a de l'ambition, il a une vie et puis il va construire sa vie autour de lui, comme je t'ai montré juste avant. Et ensuite, tu vas la mettre dans ton cadre. Mais le plus important, c'est ta vie. Elle veut me voir lundi soir. Mais lundi soir, je sais pas moi, je dois absolument faire un live. Parce que juste après, je suis en live. Donc, je dois absolument faire un live. Ben, je vais lui dire, désolé, je peux pas. On se voit vendredi, ça te va. Oui, ça me va, t'inquiète. Super. Je priorise ma vie. Et ça, tu sais, elle va kiffer parce que si elle me dit toujours là, 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 et je dis toujours oui, 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 t'inquiète, je peux libérer du temps pour toi, elle sera contente sur le moment. Mais après, à la fin, inconsciemment, elle se dira, c'est trop facile avec lui, il est trop disponible pour moi, il s'en fout de sa vie. En fait, il ne faut pas qu'elle te voie comme un branleur. Troisième point, tu dois créer de la tension au lieu de la fuir. Celui-ci, j'aime bien. Lorsqu'il y a un silence, par exemple, que tu discutes avec elle, garde ce silence. Sois bizarre, en fait. Sois comme moi, sois bizarre. Souris, juste regarde là, tu as ce contact, souris. Et essaie pas de forcément combler le vide. Oh, mais sinon, comment tu t'appelles? Mais je viens de te dire que je m'appelais Sandrine juste avant. Désolé. Et comment tu t'appelles? Ah, tu vois, t'abuses un petit peu. Donc, silence, regard, et c'est tout. Juste profite. Tu sais, le moment où tu as le silence, que c'est gênant, t'es gêné, elle est un petit peu gênée, cette sensation-là, est-ce que c'est pas le prime, ça? C'est la question que je me pose. Même, tu vois, quand tu es dans une... Je viens d'y penser, mais tu es dans une interaction, tu viens de la voir, tac, tac, enchanté, tu lui prends la main, et je sais pas, garde sa main dans ta main, crée ce contact physique. Reste un peu longtemps comme ça, lâche pas directement la main, crée la petite proximité, la tension. C'est exactement ce qu'il faut pour jouer au jeu de la séduction. Et enfin, avance sans permission. J'aime bien ce conseil-là parce que il résume les personnes que vous êtes. Comme j'ai dit avant, vous jouez trop la sécurité, vous êtes poli, agréable et inoffensif. Soyez offensif, passez à l'attaque les gars, envoyez des jabs, envoyez des directs. T'es en date avec elle, le date il se passe bien, à la fin, va pour l'embrasser. Arrête d'avoir peur. Oui, peut-être qu'elle va te dire non. Peut-être qu'elle te dira non, je ne suis pas prête, mais au moins, tu vois, tu lui as montré tes intentions. Elle voit que la case amie, déjà, c'est mort. Et pour moi, je pense que c'est même l'une des meilleures façons de te rayer de la carte amitié, c'est en tentant de l'embrasser. Elle peut te dire non, mais dans tous les cas, tu es gagnant. Soit elle accepte, et généralement, si tu fais bien les choses au premier date, ça passe souvent. Soit elle refuse au premier date, tu retournes plus tard, mais moi, elle sait que l'amitié, c'est mort. C'est forcément quelque chose. Si elle te parle et qu'elle continue à te parler après ça, c'est pour quelque chose. Va pour l'embrasser. Arrête d'attendre qu'elle te dise oui. Tu sais, les féministes sur Internet, en fait, il ne faut même pas les écouter. Je pense que la pire personne que tu peux écouter pour des conseils en séduction, c'est une féministe. Elles vont te dire non, mais tu sais, nous, les femmes, parce qu'en plus, elles ont cette voix-là, un peu, tu sais, un peu grave. Non, mais moi, je préfère quand les hommes ils demandent la permission parce que sinon, c'est un peu du viol et puis il faut le consentement. Il faut le consentement, sinon, c'est du viol et puis moi, j'ai pas envie de me sentir violée dans ma vie parce que c'est un outrage à ma personne. Bon, tu vois, faut pas les écouter parce que vraiment, les femmes, quand tu les écoutes vraiment, et que là, je parle vraiment des vraies femmes qui sont un peu sensées, qui réfléchissent vraiment, elles veulent un homme qui a du caractère, un homme qui a de la poigne, un homme qui a un cadre, un homme qui prend une décision, qui avance tout seul, qui sait faire les choses, qui est courageux, qui porte ces trucs. Et elles n'aiment pas un homme qui demande la permission. Juste visualise la scène. Tu es là, tu lui fais des câlins et tout, tu lui touches les cheveux. Elle se laisse toucher physiquement et puis tu lui dis Sabrina, est-ce que j'ai le droit de t'embrasser? Ça te dérange? Ça te dérange pas? Et puis elle te dit ouais, Maxence, tu peux le faire. En fait, ça, tu vois, ça casse le truc, ça casse le petit côté romantique, l'imprévisibilité. L'imprévisibilité. Comme je l'ai dit, les femmes, c'est des émotions. Ça va là, ça va là, ça va là, il faut vraiment la surprendre. Et tu sais quoi, à la limite, si tu as peur de l'embrasser, un truc que tu peux lui dire, c'est tu la regardes, vous passez un bon moment, vous êtes tactile et tu lui dis j'ai vraiment envie de t'embrasser sur le moment. Et là, peut-être qu'elle se sourira, peut-être qu'elle dira oui. Mais là, tu vois, tu ne demandes pas, juste tu fais part de ton envie. À la limite, tu peux faire ça si vraiment tu as peur d'y aller. Moi, je te dirais vas-y. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre à faire ça. Voilà. Tu vois, je t'ai présenté tous les conseils qu'il faut pour ne plus te retrouver en friendzone. Là, je t'assure que moi, en fait, je peux le gérer. Mathématiquement, c'est impossible. Tu as toutes les erreurs que quelqu'un qui est en friendzone fait. Tu as exactement ce qu'il faut faire. Tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si après cette vidéo et après avoir absorbé tout le contenu que je t'ai proposé, tu tombes encore en friendzone avec une nouvelle femme, c'est que tu es gay. Voilà. Autrement, je ne peux pas comprendre comment c'est possible. Tu ne peux pas écouter tout ça et puis tomber encore en friendzone. Qu'est-ce que tu as fait de plus que je n'ai pas dit?
J'ai tout dit. Bon, maintenant, pour finir, la formule de l'attraction, la classification, le compte émotionnel, les erreurs que tu fais, le paradoxe de la gentillesse et comment ne plus retomber en friendzone, cette solution que je t'ai présentée. Tout ça, c'est de la valeur que je t'ai apportée, mais c'est des erreurs que les gens qui finissent en friendzone font. Et tu peux le travailler parce que, comme j'ai dit, en fait, la friendzone, c'est vraiment un schéma que tu reproduis, un schéma invisible que tu reproduis sans le savoir. C'est l'aboutissement logique de ce schéma même. Donc ça se travaille, mais pas juste avec des vidéos, pas juste avec une vidéo que tu as regardée de moi, puis une vidéo que tu as regardée d'un créateur de contenu. Désolé, je suis un peu fatigué. Moi, ce que je te propose, c'est un appel gratuit, diagnostic de 30 minutes, où j'écoute ta situation, je t'apporte de la valeur. J'aime bien le dire, c'est pas un appel de vente, je suis pas là pour te forcer à acheter quelque chose, que tu achètes ou pas, dans tous les cas, je t'apporte de la valeur. Si je vois que je peux travailler avec toi, que je peux t'aider sur ta situation parce que je la comprends vraiment et puis je me sens à l'aise à bosser avec toi, alors bien sûr, je vais te proposer quelque chose, une solution. Mais si tu ne peux pas ou bien je ne me vois pas travailler avec toi, je vais toujours t'apporter de la valeur parce que je sais que j'ai quelque chose à t'apporter. Et si tu es encore là, c'est que tu sais que j'ai quelque chose à t'apporter, pardon. Le lien de l'appel est dans la bio. Tu réserves ton créneau et puis on se dit à bientôt.